Le mode de vie méditerranéen représente vraiment un goût particulier, un goût dans la façon de vivre, un goût dans la nourriture, un goût dans l'espace. Quand on connaît Paris et qu'on connaît les 15, 20, 25 mètres carrés et qu'on arrive à Tunis et on sent que ça respire. Voilà. Donc pour moi il y a ça, il y a le lien familial évidemment. C'est mes amis d'enfance, c'est beaucoup de choses que j'avais envie de retrouver, mais sans compromis, sans avoir besoin de choisir entre soit je réussis mon projet, soit j'ai un super mode de vie. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis, chez Microsoft, au siège, donc à Seattle, dans l'équipe qu'on appelle la Developer Division. C'est l'équipe qui fait les logiciels pour les développeurs. Et j'ai toujours voulu revenir et me rapprocher de la Tunisie. Et j'ai profité du fait que Microsoft a racheté une PME à Paris, qui s'appelait MusiWave, pour faire partie de ce rachat en quelque sorte. À travers ce parcours, en fait, je suis arrivé à la motivation que, les outils utilisés par les entreprises vont être disruptés. Entre-temps, il y a eu une révolution en Tunisie, ce qui est motivant à voir ce qui s'y passe. Et j'ai toujours voulu revenir en Tunisie d'une façon ou d'une autre. Et donc la combinaison de tout ça a fait que j'ai décidé de quitter Microsoft fin 2014 et de monter Expensia en Tunisie. Et j'étais convaincu que, j'allais jamais le faire seul, et deux, j'étais convaincu que Jied serait un super associé pour faire cette aventure, pour plein de raisons. Et je dirais la principale, c'est qu'on ne se ressemble pas du tout. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Toulouse puis à Paris, où j'ai intégré plusieurs grands groupes, dont notamment Microsoft, où j'ai recroisé Karim, même si on est toujours restés très potes. On avait la même vision de ce qu'il faut faire, mais pas la même façon d'attaquer, donc c'est important d'être un minimum complémentaire. Jied, pour différentes raisons, n'était pas prêt. Rentrer en Tunisie, ce n'était pas vraiment dans mes plans, surtout au fil des années, c'est devenu de plus en plus compliqué avec une famille. J'étais épanoui dans mon travail, bien rémunéré, et je ne voyais pas vraiment de raison forte pour me faire revenir en Tunisie et m'installer en Tunisie à plein temps. Il fallait, je pense, montrer le chemin à Jied que oui, c'est faisable, et en fait, on est dans le début du chemin. Donc on sait que le chemin est très long, mais c'est important de montrer la courbe. Karim avait programmé des rappels automatiques sur son agenda pour me relancer toutes les 6 semaines que je dois le rejoindre en tant que CTO cofondateur, que Expensia va être un énorme succès et que c'est l'occasion ou jamais de créer quelque chose de plus grand que nous. Donc toutes les 6 semaines, dans l'avion avant d'arriver à Paris, je préparais pour Jied comment je vais lui expliquer le bout de chemin fait. Et donc toutes les 6 semaines, je lui redisais à chaque fois que mon offre était encore sur la table et qu'il pouvait rejoindre. Ça m'a pris beaucoup de fois 6 semaines, ça a pris presque 1 an et demi. Comme mon histoire avec Expensia a commencé avant même de rejoindre les équipes, j'ai participé avec Karim dans le choix de l'idée. J'ai été le premier bêta-testeur, j'ai été le premier client payant parce que j'attendais vraiment une solution pour résoudre ce problème de gestion des frais. Après avoir prouvé qu'on pouvait signer 100-150 clients avec l'argent qu'on avait, il faut aussi prouver que ces clients-là sont satisfaits, souhaitent rester dans Expensia et sont des avocats d'Expensia à grande échelle. Et donc pour ça, il faut structurer une vraie équipe support qui comprenne les exigences de ces clients-là. Et moi, je crois vraiment dans le talent dans une équipe. Et donc, on ne voulait pas s'improviser, nous, des gestionnaires d'équipe support ou aller sous-traiter à un call center qui serait disponible. Donc, il nous fallait la personne qui a la capacité et l'envie de créer cette équipe-là. J'ai commencé à travailler dans une banque privée suisse en service delivery où la mission était d'implémenter des projets internes IT à la banque. Par la suite, il y a eu ce phénomène entre guillemets de migration de quelques services IT de Genève au Luxembourg et c'est là qu'on m'a proposé d'y construire et monter le service desk. Direction Luxembourg et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic pour la fonction RH et organisationnelle. Lors d'un passage à Paris pour rencontrer des clients et pour continuer à essayer de recruter, donc je prends l'avion pour retourner à Tunis à la fin de ce voyage. J'étais sur un vol Paris-Tunis pour entrer pour des vacances, quitter un peu la grisaille parisienne, luxembourgeoise et puis genevoise aussi. Je m'assois dans l'avion. J'ouvre mon PC pour traiter ces CV et là s'installe à côté de moi une jeune femme. Il s'avère que mon voisin était Kérim qui, au même moment,
était à la recherche de managers pour son bureau Expensia Tunis. Au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte qu'elle fait exactement ce que j'ai besoin, mais elle le fait en Suisse pour l'embaraudier. Et donc se pose dans l'histoire d'Expensia la première fois la question de est-ce qu'on se met à activement ramener des Tunisiens de l'étranger? Quelques semaines plus tard, j'étais installée à Tunis pour commencer une nouvelle aventure. On a construit aujourd'hui la solution la mieux notée dans tous les stores pour notre marché. On a aussi les clients les plus exigeants. Sans faire de compromis, même sur la qualité technologique, notre technologie et notre intelligence artificielle vient d'être notée par un cabinet allemand, meilleure solution worldwide de traitement de documents, avec un score qui est le double du plus proche concurrent. Nous sommes face à l'opportunité et le challenge de devenir le leader européen et puis mondial. Aujourd'hui, Expensia prend une nouvelle dimension. Les équipes se développent. On a de nouveaux challenges, des challenges d'internationalisation des équipes. L'idée est d'aller chercher les talents et les meilleurs là où ils sont. Aussi de fournir le meilleur cadre de travail pour les collaborateurs en les accompagnant avec des formations. Expensia fait partie d'un écosystème. Donc nous, quand on a démarré, la première équipe d'Expensia, on était 4 dans un bureau partagé au lac. Aujourd'hui, on est plus de 140 dans 4 géographies, dont 100 personnes à Tunis. Donc c'est plus du tout le bureau partagé avec 4 personnes. Et je crois vraiment que l'écosystème tunisien peut vivre à son échelle la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en Tunisie 15-20 startups qui ont des ambitions internationales. Et rien n'empêche que cet écosystème de 15-20 startups qui ont des ambitions internationales ne devienne un vrai hub